sonne le carillon, David Eto'o gambade et le lien fraternel apparaît sous un jour nouveau. Avec toi, la vie de fratrie se joue à temps complet, là où nombre de tes contemporains la jouent à temps partiel. Dépasser la rivalité et l'agressivité fraternelle et se construire une identité singulière. David, voici ton confessionnal. Es-tu prêt à répondre à nos questions sans faux fuyant? Oui. David Eto'o, le football finalement pour toi, est-ce que c'était un choix personnel ou celui de ta famille qui elle-même est une famille de footballeurs? C'était mon choix. C'était mon choix, ça n'a pas marché, c'est tout. Qu'est-ce qui te pousse là-dedans? Qui te donne envie d'y aller? Mon frère et mon talent aussi. Et ton père aussi un peu, non? Oui, mon père aussi, mais mon père voulait que j'aille plus à l'école. Ah, il était footballeur, non, papa? Ouais, il était footballeur. Ça va. Il était footballeur. Il jouait à l'équipe du village. Il n'était pas trop fort. Ça va, il dit qu'il était fort, je ne l'ai pas vu jouer. Qu'est-ce que tu regrettes le plus de ta vie de footballeur? De ne pas avoir joué au niveau alors que j'avais le niveau. Parce que j'ai pas été assez sérieux. Alors que j'avais vraiment le niveau de jouer au plus haut niveau. Et qu'est-ce qui te manque de cette période? Les vestiaires. Ah, pourquoi? Parce que dans le vestiaire, vous vous retrouvez, vous blaguez, vous rigolez, parlez de ambiance, tout et quoi. de rien. Et ça te manque toujours. Est-ce qu'aujourd'hui, David, tu restes frustré de n'avoir jamais joué en équipe nationale camerounaise? Ça se voit que je suis frustré là. Je sais pas. Mais quelque part, pour un footballeur, ça doit être un peu frustrant de ne pas avoir porté le maillot de son pays, de ne pas avoir défendu le maillot de son pays, non? J'ai déjà répondu à cette question. Pas sur mon plateau. Pas sur ton plateau, c'est vrai. J'ai pas joué à l'équipe nationale du Cameroun parce que je ne méritais pas. Parce qu'ils ont fait le choix, mais je méritais de jouer à l'équipe nationale à mon Est-ce que c'est époque. quelque chose qui t'a affecté? Oui, ça m'a affecté un moment, mais après je suis passé dessus. Donc ça va. Ça va. C'est quoi le plus dur à gérer quand on est le frère d'une légende? Le plus dur à gérer quand on est le frère d'une légende. Une légende comme mon frère, parce que Bah oui, bien il y a sûr. légende et légende. Mon frère, c'est autre chose. Ok. Bah, une légende mondiale, Voilà, c'est comme ça. Samuel Je Eto'o. préfère. C'est notre beau monstre. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer? Ton comportement. Ton comportement. Tu es obligé de tout contrôler? Je suis obligé de tout contrôler. Tu dois avoir un meilleur comportement. Tu dois être un exemple pour les autres. Est-ce que par moment, tu rêves d'être lui? Si je rêve d'être lui, ça veut dire que je vais avoir sa vie, non? Mais est-ce que tu t'es déjà dit, ah, ça aurait été tellement cool que je sois aussi un Non, parce Samuel que Eto'o? je suis content pour mon frère. Je suis content de sa vie. Et je prie pour lui tous les jours. Je suis content de sa vie. J'ai ma vie, il a sa vie. J'ai pas besoin d'être Samuel. Je suis David. Et qu'est-ce qui a manqué à ton jeu pour égaler les performances de ton frère? À mon jeu. Oui, Mon jeu était meilleur, je crois. Mais j'étais pas sérieux. il paraît que ton jeu était meilleur. J'étais pas sérieux. On va peut-être continuer à parler de ton frère. Pour toi, sa plus grande qualité, c'est quoi? Il est généreux. Et son plus grand défaut? Parce qu'il n'est pas parfait, on est d'accord, même si c'est ton frère. Oui. Son plus grand défaut, impulsif. Impulsif? La plus grosse crise qu'il y a eu entre vous? Je me rappelle, voilà, ça c'est bon. Très belle question, je vais bien m'asseoir. À l'époque, je signe à Mayotte, j'ai 16 ans. Je signe professionnel. Mon frère me fait venir, j'étais à Barcelone, je signe professionnel. Je gagne 9 000 euros net par mois. Et j'ai droit à 7 ou 8 billets d'avion en première classe. Je me teins les cheveux, je fais des boucles, je fais des tatouages, un gamin de 16 ans. Je m'achète une Audi TT. Sans permis. Sans permis? Sans permis. Je l'envoie transformer, je l'envoie qu'on la transforme à Londres. Donc on Chez l'a Hello thune. Custom. Tu l'as fait pimper? J'ai fait pimper avec des ailes qui s'ouvrent. comme Non, ça, tout ça. non. J'arrive aux entraînements, mon frère il devient fou. Il me dit, mais t'es malade.
Tu as 16 ans. Tu as 16 ans. Tu as 16 ans, tu n'as pas de permis, tu as une voiture. Ça, c'était la plus grosse risque. Il est resté peut-être 1 an, il ne m'a pas parlé. Oh. Ouais. Et toi, tu lui en as voulu pour... Non. Tu as compris? Mon frère avait raison, il avait raison. Il avait raison, c'est un visionnaire, il avait raison. Et ton plus beau souvenir partagé avec lui? J'ai tellement de souvenirs avec mon frère. Qu'est-ce qui te Tellement vient de tout de beaux suite à souvenirs. l'esprit? Qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit? Je me rappelle cette nuit-là, le jour où nous étions dans sa chambre, à Neubel, au quartier, hein. À l'époque, quand ma mère vendait du poisson, qui me dit, tu sais David, là je joue à UCB, mais je suis sûr que tu vas voir, dans 2-3 ans, je vais t'acheter une Ferrari. Ah, Tu vois, ce fameux jour. ce fameux jouet, il me le dit comme ça, je le regarde, je dis, regardez-moi celui-là. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou. Et je lui demande, Ferrari, c'est quoi? J'étais gamin, je ne sais pas. Puis j'étais des quartiers. Et il me montre. Il me dit, c'est ça. Il a fait. Ah, finalement, il a fait. Il a fait. Ah. Jusqu'à quel point tu es prêt à protéger ton frère? Je suis prêt à donner ma vie pour lui. Et il le sait d'ailleurs. Et vous le savez aussi, je pense. Ben, on l'a bien compris en tout cas. Tu es un fou amoureux de la Côte d'Ivoire et nous, on aime ça. Quel regard tu as porté sur les derniers événements qu'il y a eu et qui nous ont opposés, qui ont opposé nos deux pays sur la toile? Quel a été ton regard là-dessus? J'ai été vraiment très affecté. J'ai été affecté et déçu des deux nations. Parce qu'en réalité, quand nous sommes sur le net là, nous sommes là pour rigoler. Faut pas prendre les choses de net pour venir, pour que ce soit sérieux. Mais après, Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est l'amour. C'est l'amour, ça va s'arranger. Moi, je suis en Côte d'Ivoire pour arranger ça. Et je suis sûr que ça va s'arranger. Sûr et certain. Aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande fierté, David? Ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est que j'ai pu changer ce côté-là. Parce que tout le monde me voyait comme un petit voyou. Les gens m'identifiaient, ils me disaient ouais, voilà, petit frère d'Eto. La plupart des gens aujourd'hui m'appellent David, pas mon nom. Et là, j'ai compris que j'ai changé quelque chose dans ma vie. Et ça me rend fier de moi. David, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Oui. Merci beaucoup. De rien. Ne zappez surtout pas, nous allons dans un instant changer de décor et d'ambiance pour les séquences les plus fun de l'émission, avec notamment la boîte à défis de David et le très attendu Battle des Queens. A tout de suite.